Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 novembre 2021, donc le dernier brief. Il y a beaucoup de nouveaux le week-end qui me commentent sous des vidéos. Pourquoi il n'y a pas de brief aujourd'hui? Il n'y a pas de brief le week-end. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas précisé, mais oui, les briefs sont du lundi au vendredi. Donc je ne fais pas de brief le samedi et le dimanche, à part si mouvement exceptionnel ou autre, ça pourrait arriver, mais bon là pour l'instant c'est pas le cas. Du coup le prochain brief sera lundi, et au menu du jour on va voir donc Bitcoin, Ethereum comme d'habitude, c'est la base de mes briefs. Et on parlera de Cardano et de sa performance potentielle contre l'Ethereum ou non. Est-ce un asset qui est déjà beaucoup capitalisé, etc. etc. Donc c'est l'asset qui a gagné dans les commentaires. Vous êtes beaucoup à avoir voulu que je parle de Cardano, donc j'en parle aujourd'hui. Je fais une mise au point dessus et on parlera donc d'autres assets. C'est à vous de choisir comme d'habitude en commentaire, hein, l'asset qui remporte le plus de likes, c'est l'asset que je fais. S'il est intéressant techniquement ou s'il y a des choses à dire, bien évidemment. Si j'ai plus intéressant à vous montrer, je vous montrerai quelque chose d'autre. Mais je garde vos assets, je les note hein, dans un coin de ma tête. Et je les analyserai plus tard, donc n'hésitez pas à commenter et à me dire quel asset vous voulez voir dans un des prochains briefs. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans sa zone de combat, donc c'est le range actuel. Tant qu'on n'a aucune résolution, il n'y a aucune raison de paniquer, qu'elle soit haussière ou baissière. Si résolution baissière, ça pourra indiquer un retracement de marché un peu plus profond, dans le sens où ça on l'a vu hier, mais il ne faut absolument pas retourner sous les niveaux ici, hein. Si on perd ça, c'est qu'on perd justement la sortie du range, et que donc l'objectif probable du marché était juste de venir chasser les stops au-dessus du sommet ici, pour ensuite aller chercher la liquidité qui attend sous ces creux-là. Donc en gros, le schéma classique, ce serait hop, chasse au stop et pam, on défend sous les 57 000, histoire d'aller chercher toutes les liquidités en dessous. Maintenant, techniquement, c'est très compliqué d'y aller, dans le sens où ça, c'est le gros bloc acheteur. Il s'arrête, ouais, encore, non, jusqu'aux 55 000. Donc, ouais, on pourrait quand même venir chasser les stops, au final. On pourrait venir chasser les stops légèrement, voilà, ici, juste histoire de trouver des longues à liquider pour reposer un bottom et repartir ensuite. Ça, c'est exclusivement si ce niveau cède bien ici. Ce que je vois ce matin sur les contrats dérivés, c'est que les mecs essayent toujours d'acheter le marché, dans le sens où le prix baisse, le spread monte, les positions s'ouvrent, l'open interest monte aussi, donc ça c'est la zone de rechargement à maintenir court terme. Mais pour l'instant, sur les contrats dérivés, les gens continuent de parier de plus en plus. Je vais juste remettre tous les fundings, peut-être que ça bouge court terme. Là, le funding baisse légèrement de ce que je vois, mais le spread m'indique une autre chose. Donc ouais, court terme, j'ai plutôt l'impression que les mecs essayent de capturer le bottom, même le ratio long monte un petit peu. Donc ouais, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent ici, l'open interest monte malgré que le prix baisse. Donc ça met toujours plus de leverage et j'ai plutôt l'impression que ça essaye de capturer le dip. Je vais vraiment diminuer l'unité de temps pour voir vraiment ce qu'il en est. Donc ici funding qui monte, ok là ça rebaisse légèrement un petit peu, mais là les spreads continuent de monter. Faudra voir un peu plus avec un peu plus de recul dans quelques heures. Mais si jamais le prix continue de baisser, que les open interest montent et que le funding remonte, ça sera pas bon signe. En revanche, si l'open interest monte et que le funding baisse comme ça et qu'on va dans le négatif, là, ça veut dire que les gens sont en train de shorter et on se mangera un bon short squeeze et le marché pourra probablement repartir, en tout cas faire un joli squeeze haussier. Maintenant, le problème, c'est que sur les spreads, enfin les contrats dérivés ont toujours des spreads plus importants que le spot. Donc c'est-à-dire qu'en tout cas ici, par exemple sur Bybit, le contrat dérivé est 50$ plus cher environ, même là plus cher, 60$ plus cher, donc ça oscille pas mal, les mains remontent, ce qui veut dire que la pression est plutôt acheteuse du côté des dérivés. Et c'est pas trop ce qu'on aime voir. Pour poser un bottom, généralement, ou en tout cas reprendre une hausse assez saine, qu'on aime bien voir, c'est des spreads négatifs. Et ça qui dure assez longtemps, enfin. Voilà, des spreads négatifs quelques temps. Par exemple, ça c'était super lorsqu'on était ici, spread négatif, donc le bottom le rallye. Mais là, on est sur une moyenne de spreads qui est assez élevée tout de même. Voilà, ça pourrait justifier d'un nettoyage. Maintenant, encore une fois, techniquement, le plus intéressant, c'est de surveiller si la zone va tenir, si elle ne tient pas. C'est-à-dire cette zone ici qu'on a vue, ça ouvre les portes à un retest des 60 000, 58 000$, voire même un peu plus bas, 55 000, 56, histoire de chasser les stops qui attendent sous cette structure. Alors, également à surveiller, je vais plutôt le tracer ici. Donc, non, ça j'en ai besoin. Comment je peux faire? Alors, ici j'en ai besoin aussi. Bon, c'est pas grave. Tac. Hop. Ok, je vais juste, je vais tout retirer, à part le premier arrêt qui m'intéresse. Et je vais mettre un background un peu plus faible. Comme ça. Ok. Donc ouais, ici, première arrêt aux environs des 57 600, donc ce serait aussi un niveau intéressant. Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'y a pas de résolution, ça ne sert à rien de se précipiter. Faut attendre de voir ce que les gens vont faire en majorité, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont vendre. Je vois le spread qui remonte sur Binance. Donc ouais, on dirait plus qu'il y a une petite pression acheteuse ici sur les dérivés. Les open interest remontent.
Ça pourrait justifier d'une petite glissade, comme j'appelle, un petit mouvement oups, on vous a liquidé pour repartir ensuite. Binance, faut que je remette le spread ici, il est calculé sur Bitcoin, ça va pas le faire. Alors, Binance ça commence à baisser, pardon, Ethereum ça commence à baisser un petit peu. Et là on voit le ratio long qui remonte. Bon, le funding qui baisse, à voir, honnêtement, à voir. Est-ce que ça se calme, mais il y a toujours un peu plus de positions qui s'ouvrent, acheteuses. Là franchement c'est compliqué à savoir, il y a des informations un petit peu contradictoires. Mais déjà de voir le prix descendre et de voir des positions s'ouvrir, ça c'est pas des plus bullish, dans le sens où normalement les gens sont censés prendre peur et clôturer leur long, alors que là j'ai l'impression que ça continue d'ouvrir des positions. Si c'est du short, tant mieux, mais d'après le ratio long, c'est plutôt du long court terme, donc c'est ce qui pourrait justifier d'une petite pression baissière, pour le coup. Et bon, encore une fois, est-ce que ce marché est baissier? Non, sur court terme on peut parler de retracement, mais sur du moyen long terme ça reste bullish, y a pas de problème. Et donc sur du court terme, ici, si on n'arrive pas à casser le premier arrêt pour le moment, c'est très important de le casser pour essayer de reprendre un marché qui monte. Pour le coup, on n'y arrive pas. En termes de momentum, on a eu perte de momentum ici il y a quelques heures. Divergence, j'ai l'impression, plus de ça, ou pas. Non, pas de divergence. Pour le coup, non, pas une divergence notable, on va dire. Ouais, non, pour moi, il n'y a pas de divergence. En tout cas, il y a des M, donc ce qui signifie une perte de momentum. Donc c'est ce qui peut justifier une attaque baissière aussi. Donc techniquement, pour l'instant, il n'y a rien de bullish court terme, pour l'instant. Idéalement, un niveau qu'on pourrait revenir visiter, c'est la zone de rechargement. Il y a le point de contrôle ici, il y a beaucoup de volume, entre 61 009 et 60 000, ce serait un bon prix d'ailleurs à acheter si jamais il y a des signes de retournement à l'intérieur, comme ceci par exemple, ça serait sympa. Maintenant, si les gens essayent d'acheter un marché qui tombe, bah, c'est ce qui ouvre les portes justement à une chasse sous les creux, sous les 57 000. Donc là, ça va vraiment dépendre de ce que les gens vont faire au cours des prochaines heures. Également, ce que je voulais ajouter, c'est, oui, les spreads futurs, très important. Les spreads futurs qui ont choisi leur direction, qui est baissière pour eux, pour le coup. Quand il y a un range et que les spreads commencent à baisser ou à monter, généralement, c'est qu'ils sont en train de, pas de prédire, mais d'augmenter les probabilités de résolution du range. Et là, par exemple, bon, on est en train de ranger, mais le spread choisit déjà sa direction, et le spread est baissier. Et pour le coup, ça c'est plutôt annonciateur d'une demande qui se perd un petit peu court terme, donc ce qui pourrait justement créer aussi une pression baissière, mais ce n'est pas une science exacte, bien évidemment. Donc voilà, et on voit encore le spread qui monte ici sur les dérivés, donc ouais, on est plutôt en train d'essayer de choper le dip. C'est pas ce que j'aimerais voir, j'aimerais plutôt avoir des gens en panique que des gens qui se disent bon c'est un bon prix à acheter, donc ça c'est un peu problématique. Alors j'ai fini pour Bitcoin, j'ai fini, non pas pour Ethereum, donc pour Ethereum c'est pareil, même zone de combat que le Bitcoin, donc entre 4460 et 4867. Si on casse une des deux bornes, ou la borne baissière, ça annoncera justement une phase de retracement un peu plus profonde. En termes de momentum, on est en train de valider la divergence aujourd'hui. Si ça se confirme après de multiples divergences, c'est ce qui pourrait justifier justement un mouvement baissier assez violent. Parce que comme je vous dis souvent, le momentum ne prédit jamais le prix, mais quand on a une succession de divergences comme ça montre vraiment qu'on est en train de monter, qu'on peine, et que d'un coup, pam, on peut faire un nettoyage. En tout cas, généralement, quand il y a de nombreuses divergences qui se forment, c'est souvent ce qui arrive via un nettoyage. Et comme ici, où il y avait beaucoup de divergences ici, de nombreuses divergences là, pam, nettoyage. Donc c'est ce qui pourrait arriver, surtout si la ligne jaune ici sort d'état d'enfoncement, on en a parlé hier. Donc là, si ça arrive, ça ouvre les portes, et là, on commence à avoir de multiples M ici, hein. Tac, 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 tac. Ça, c'est pas des plus bullish. Donc j'ai envie de dire, ne soyez pas étonnés si on a un mouvement de retracement qui se met en place. Pour Ethereum, ça serait plutôt vers les 4000 $. Encore une fois, rien n'est joué tant qu'on ne casse pas la zone de combat vers le bas. Mais si ça cède, bon bah faudra pas lutter, et la résolution sera baissière tout simplement. Et à ce moment-là, ça ouvrira les portes à un mouvement correctif, tout simplement, et le premier arrêt pourrait être un objectif 4030 $ environ. Encore une fois, rien n'est joué, donc le Bitcoin ne perd pas son niveau important. Ethereum peut toujours se reprendre, hein, parce que si Bitcoin se reprend, Ethereum se reprendra. Mais là, pour le coup, on a vraiment des pertes de momentum court terme. Ethereum, c'est de la perte de momentum daily. Je vais regarder, vous savez quoi, ce sera encore plus simple, on va regarder le total market cap, et on va voir comment se comporte le total market cap, est-ce qu'on a des divergences ou autres. Alors, il y avait des W, c'était mon signe, malheureusement ça mène pas à grand chose derrière, il y avait déjà divergence ici, on a consolidé, ok, divergence là, confirmé, potentielle divergence à confirmer, donc je mets un petit tiret quand c'est pas confirmé, ce sera confirmé si on vient casser ici. Si ça se confirme, c'est ce qui pourrait aussi justifier
d'un petit nettoyage. Et pour le coup, on prend le premier arrêt aussi. Hop. Jusqu'aux environs des 2500 milliards de market cap. Et si c'est plus profond, ce serait plus vers les 2300 milliards. Donc ouais, une petite chute du market cap, on va dire, de 400 milliards environ, moins 15%. Donc oui, c'est ce qui pourrait justement causer, on va dire, un retracement de marché sur l'ensemble du marché si jamais Bitcoin décide de déclencher une vague baissière. Et pour ce faire, faudrait venir bouffer ce qu'on a vu ici, le méga support, qui pourrait déclencher un mouvement baissier un peu plus profond, et donc le marché devrait suivre globalement. Et aussi une chose que je voulais préciser, ça on s'en fout, c'est ici, on va attendre que ça charge. Hop, je vais retirer Bitcoin, c'est les open interest qui sont assez hauts. Donc on est à 55 milliards d'open interest. On pourrait avoir un petit nettoyage histoire de bien nettoyer les open interest, comme on a déjà fait précédemment quand on était passé de 47 milliards à 29 milliards. Là, ça a un peu surchauffé, surtout vers la fin où il y a beaucoup de longs, il y a beaucoup de gens qui sont venus acheter avec du levier un petit peu, vers, je dirais, fin octobre. Donc ouais, ça fait quand même 2 semaines où les gens achètent pas mal avec du leverage. Ça vaudrait le coup de les nettoyer. Ça vaudrait le coup de les nettoyer. Maintenant, j'ai pas l'impression que les alts soient hyper leveragés parce que les fundings sont déjà neutres. Ça, je peux vous montrer ça ici. Voilà, les fundings sont quasiment proches de 0,01 sur une grosse majorité d'altcoins. Donc ça montre que les fundings sont pas très très élevés. Donc ça, c'est pas dramatique pour les altcoins. Mais j'ai plutôt l'impression que Bitcoin est un petit peu surchargé de longues. Ou voilà, faut faire un petit nettoyage, histoire de faire comprendre à ceux qui viennent acheter un marché avec du levier x100, que c'est pas la meilleure des façons de faire de l'argent, ou même avec des leviers un peu trop élevés, x20, x30, etc. Sans plan, juste venir acheter le Bitcoin parce que ça va monter, et en plus j'achète avec du levier, comme ça je peux me faire plus de gains. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, Bitcoin Ether, j'ai fini. Je vais vous parler de ADA, donc c'est la crypto que vous avez choisie. Donc ADA, pour l'instant, il n'y a aucun signe de reprise pour le moment. Ça aurait pu, mais ça n'a pas l'air de se confirmer. Donc on va voir quels sont les niveaux importants à surveiller long terme, premièrement. Alors, premier arrêt toujours. Le premier arrêt est un niveau très important à surveiller. C'est-à-dire que si le premier arrêt est maintenu, ici les 0,382, ça veut dire que ADA est toujours en tendance. Un marché qui est toujours en tendance, donc Cardano cherchera à faire de nouveaux sommets. Ce qui peut m'intéresser aussi, c'est de voir comment les gens se comportent sur les contrats dérivés, donc tout ce qui est marché leveragé, est-ce que les gens achètent avec du levier? Si c'est le cas, c'est ce qui pourrait justifier d'un mouvement baissier. On va regarder ça. Alors, tac, du coup ici, je vais lui dire de me mettre ADA USDT pour calculer le spread avec le spot de Binance. Hop, donc on a des spreads qui sont positifs depuis quelques temps. Ok, on va regarder ça ensemble. Alors, le problème de ADA ici, c'est qu'on a des funding qui étaient très élevés, avec des open interest qui étaient très élevés. Donc là, par exemple, un exemple tout simple, on regarde ici que s'est-il passé. Les funding montent, l'open interest explose, les gens achètent ici, bam, on les défonce et on les liquide. Ok. C'est pour ça que c'est très important de regarder ce qu'il se passe sur les open interest et de voir ce que font les gens, est-ce qu'ils viennent acheter ou vendre avec du levier. S'ils achètent et vendent avec du levier, c'est ce qui peut justement des fois justifier des gros baisses, des mouvements de marché baissiers parce qu'il y a un peu trop de gens qui viennent acheter ça avec du levier. Par exemple, c'était le cas ici, où là on regarde, explosion de l'open interest, les mecs ouvrent des longs comme pas possible, le funding monte, bam, on les liquide, ils se font tous défoncer, et là on trouve des pics de liquidation assez élevés, 5-6 millions pour cet asset, c'est quand même assez élevé, sachant que Binance ment en réalité c'est plus. Et donc ensuite on regarde également à nouveau que sont en train de faire les gens sur ce mouvement baissier. Donc que font les fundings? Les fundings sont remontés ici pendant le mouvement haussier ici. Que font les open interest? Ils montent, les open interest montent aussi ici. Donc les gens sont venus acheter ici avec du levier. Bon, c'est pas ce qu'on aimerait voir. Donc le marché est en train de nettoyer un petit peu. Et là de ce qu'on voit, c'est que les spreads continuent de monter. Les fundings commencent à être reset. Donc ça veut dire que en gros, quand on retrouve un funding qui est neutre ou négatif, c'est que c'est généralement les bonnes opportunités pour tenter d'acheter, mais là on voit que c'est un peu trop tôt. Donc techniquement, je ne serais pas s'étonner qu'on revienne visiter proche de cette mèche court terme ici et voir si ça tient. Si ça ne tient pas, ça ouvrira potentiellement une phase de retracement un peu plus élevée parce que le marché reste tout de même quand même assez leveragé, j'ai l'impression. Il y a quand même eu un paquet d'acheteurs ici, donc il y a techniquement un paquet de gens à nettoyer un peu plus bas que les 1,90$, 80$. Donc est-ce que je viendrai investir sur ADA ici? Moi personnellement dans mon cas, non. Enfin vous savez que le professionnel il entre quand c'est horizontal, donc là c'était intéressant, là c'était intéressant, là c'était intéressant sur les W. Il me semble qu'à l'époque on en parlait en plus de ça.
Là, ce n'est plus intéressant, à mon humble avis, pour un investisseur de se positionner sur Cardano. Maintenant, je vous parle aujourd'hui. Ça peut changer dans plusieurs jours, plusieurs semaines s'il y a des signaux de retournement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce que je veux ajouter aussi sur Cardano, c'est que bon, il est déjà 6ème au market cap. Donc c'est pas parce qu'une altcoin a un faible prix qu'il peut exploser par exemple à 1000$, parce que je l'entends souvent être comparé à Ethereum, mais Cardano ne montera probablement jamais à 1000$. Ça voudrait dire qu'il fasse 500, un fois 500, et que son market cap devrait être multiplié par 500, c'est-à-dire de tête. Bon, je vais pas faire de tête au final. Mais en gros, grosso modo, voilà, 3350 milliards de market cap. C'est très 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 élevé, et ça serait 3 fois plus que le Bitcoin. Ce qui est très peu réaliste. Mais bon, le x500, on s'en fout. Faire un x10, oui, ce serait possible. 20$, ce qui ferait un market cap de 700 milliards environ, c'est plus que l'Ethereum, mais en fin de cycle, si jamais on a une grosse bulle, pourquoi pas. Après, même ça, encore honnêtement, ça peut être assez élevé. Donc, si vous voulez mon avis, c'est que Cardano, il est mature, dans le sens où, bon, je vous rappelle qu'on en parlait à la télé ici, je m'en souviens très bien, fin d'été, début septembre, ça en parlait beaucoup à la télé. Donc quand ça en parle à la télé, c'est que c'est plus trop un bon moment pour investir. Également en termes de market cap, faut pas oublier que voilà, il coûtait il y a un an environ, il coûtait 2 centimes, là il est à 2$, il a déjà fait x100, donc c'est-à-dire que le potentiel il a déjà eu lieu en fait. Donc est-ce que Cardano est un investissement intéressant? S'il se reprend, oui. Est-ce que c'est un investissement sur lequel vous allez performer énormément? Probablement pas, parce que le gros de la performance a déjà eu lieu, donc je comprends que vous êtes beaucoup à en parler, parce que vous êtes beaucoup à en avoir entendu parler, mais il faut pas oublier qu'il était à 400 millions de market, à 2 milliards de market cap, 1 milliard il y a environ un an, et que maintenant il a 68 milliards. C'est-à-dire que son market cap il a déjà beaucoup évolué, et que vous entrez un peu tard. En gros, si vous voulez, vous entrez un peu tard. On va dire qu'il y a plus intéressant ailleurs, et que votre but c'est de trouver des assets qui sont à plat comme ceci. Des assets comme ça, c'est plus intéressant que Cardano qui a déjà eu un beau potentiel. Maintenant, on va descendre court terme, donc sur du long terme, tant que les 0,382 tiennent. Oui, Cardano peut faire un nouvel ATH. Et même, je dirais même que tant que les 0,382 tiennent, Cardano prépare un nouvel ATH. Maintenant, ne vous attendez pas à des performances monstrueuses, genre 30, 50$, c'est assez peu réaliste. À part si vraiment on a une grosse bulle crypto. Mais déjà, s'approcher des 10$ serait déjà une performance qui est vraiment monstrueuse, hein, honnêtement, vu son gros market cap. Maintenant, je passe en daily. On va voir. Alors, il y a des premiers W qui commencent à se dessiner sur le premier arrêt. C'est bon signe tant que c'est maintenu. C'est-à-dire que tant que ça, on le maintient, il n'y a aucun problème. En revanche, si ces niveaux sont perdus ici, et ça, je vais insister là-dessus, d'ailleurs, hop, comme ceci, si on commence à perdre ces niveaux ici, là, donc les 1,91$ et environ 1,80$, là, ça ouvre les portes à un retracement plus profond. Et à ce moment-là, donc peut-être pas la grosse zone de rechargement plus basse, mais à ce moment-là, un retour entre 1,43$ et 1,80$ ne serait pas à exclure. Et donc, si vous voyez un développement dans cette zone, donc c'est-à-dire ici des structures de retournement dans cette zone ici, ça pourrait être intéressant de réinvestir dans le Cardano à ce moment-là. Ou alors d'attendre, pareil, qu'ici on est de nouveau W, qui montre bien que cette zone de prix est bien défendue, que c'est un bottom solide et qu'on est prêt à repartir. Ça serait un signal d'investissement intéressant. Ok. Maintenant, si vous avez déjà investi dans Cardano, par exemple ici, parce que vous en avez entendu parler à la télé, dites-vous que c'était pas un bon investissement, dans le sens où quand on entend à la télé qu'on parle de tel ou tel asset, c'est que c'est trop tard pour investir dedans. Les gens sont déjà au courant, comme dit Warren Buffett, vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre. Quant à tous les médias qui commencent à en parler à la télé, et même à dire que ça va dépasser Ethereum ou Bitcoin, c'est que c'est un peu tard. Du coup, c'est à vous de voir si vous voulez garder ou ne pas garder. Techniquement, pour l'instant, il y a des signes de reprise qui ont été donnés récemment. Il faut que ce ne soit pas invalidé. La validation, on les a vus ensemble. Également, ce qu'on pourrait regarder, c'est la tête du momentum ici. Alors K sur de trendline, c'est bien. W de l'autre côté, c'est bien. Donc tant que ça tient ici, c'est positif. Si ça ne tient pas, ça ouvre les portes à un mouvement baissier un peu plus important sous les 1,80$ du coup, comme vous l'aurez compris. Ce que je vais ajouter également, c'est qu'un investisseur long terme, donc là je vais changer de chart parce que là ça commence à être illisible. ADA USD, voilà. Un investisseur long terme s'intéressera à Cardano lorsqu'il reviendra entre les 1,20$ et les 66 centimes. Est-ce que ça veut dire qu'on va y revenir? Non. Mais en revanche, si on y vient ici vous pouvez être assuré que les gros poissons vont recharger comme pas possible là-dedans. Si on y revient. Si on n'y revient pas, c'est que les gros poissons sont toujours dans le train, qu'ils n'ont pas tout distribué et qu'ils ont envie de distribuer plus haut tout simplement. Également un bon indicateur pour savoir où acheter, c'est les creux que vous voyez ici dans le volume profile. Ça indique des zones de prix qui ont été peu travaillées
Et grosso modo, il y a une zone assez conséquente ici, donc au niveau de la zone de rechargement. Donc tôt ou tard, le marché peut un jour revenir faire un tour ici. Maintenant, encore une fois, je dis peu, c'est des possibilités. Ce n'est pas une chose assurée, bien évidemment. Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce sont des probabilités. Et vous, en tant qu'investisseur, si on revient là-dedans, si vous êtes intéressé par Cardano, vous devez d'agir. Soit de commencer un dollar cost average, soit d'en acheter un petit peu, soit d'attendre des structures de retournement à l'intérieur. En tout cas, c'est la zone qui vous intéresse. Donc, pour récapituler, tant que ces zones tiennent, donc je retourne sur ADA USDT Binance, tant que 1,91$ et 1,80$ sont maintenus, il y a une possibilité de retrouver un flux acheteur et de retrouver des prix croissants. En revanche, si le marché connaît une correction, enfin un nettoyage plutôt, je vais appeler ça comme ça, au cours des prochains jours, ADA ne passera pas à la trappe et à ce moment-là, il cassera probablement les 1,80$ et il pourra se diriger entre 1,40$ et 1,81$. C'est la prochaine zone d'investissement qui peut intéresser si on y voit des structures de retournement. Ça peut être intéressant pour reviser justement un marché qui remonte. Ok ? Pour faire très simple, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de regarder la paire ADA-ETH parce que j'entends beaucoup, oui, ADA va dépasser Ethereum, mais on va voir ce que dit réellement le marché. C'est-à-dire, on va essayer de répondre à la question de est-ce que ADA peut dépasser Ethereum ou non, et est-ce que ADA est plus bullish que Ethereum. Donc là, on regarde, on compare les deux, donc je fais ADA-Ethereum, donc je prends une paire ADA-Ethereum. Ce que je pourrais faire également, c'est prendre ADA-USDT et le diviser par BTC-USDT. Pardon, non. Donc ADA-USDT et le diviser par Ethereum-USDT pour avoir une comparaison des deux. Et ça revient au même à prendre la paire ADA-ETH. Donc c'est ce que je fais. Mais quand c'est pas disponible, vous voulez comparer deux assets. Par exemple, je sais pas, je prends Acro et Acro et j'ai envie de l'analyser contre Litecoin, voir qui performe qui. Bah, je fais Acro USDT que je vais diviser par LTC USDT et on regarde qui performe qui. Et là, on se rend compte que depuis plusieurs jours, c'est LTC qui défonce Acro, tout simplement. Bon, là, on s'en fout. Moi, mon exemple, c'est ADA-ETH. Donc là, on va voir si ADA peut bel et bien, oui, surperformer Ethereum. Donc on a eu des phases où ADA a surperformé Ethereum, ça y a aucun problème. Donc ces phases ici, c'est-à-dire où ADA, la paire E ADA-ETH monte, donc ce qui veut dire que ADA performe plus que Ethereum contre le dollar. Et donc ici, de janvier 2021 jusqu'au février 2021, oui, ADA a surperformé l'Ethereum. Il a resurperformé Ethereum pendant 3 semaines, donc du mois d'août jusqu'à fin août, donc début août, fin août, et après c'était son dernier moment où il a surperformé Ethereum. Également, on peut aussi repérer des structures qui montrent qu'un asset est prêt à surperformer l'autre, c'est quand des W se montrent. Par exemple, ici, j'identifie quoi lors du bottom? J'identifie un petit W ici qui m'indique que ADA est prêt de surperformer Ethereum, donc il l'a surperformé d'avril 2020 jusqu'à juillet 2020. Donc si vous comparez, si vous allez comparer, en gros si on fait une comparaison, des deux charts, on verra ADA qui performe plus que Ethereum. Ensuite, Ethereum l'a rattrapé, donc il a performé plus que lui. Et ensuite, on regarde la structure. La dernière structure qui a montré le vrai signal qui a été donné que ADA allait performer plus que Ethereum, c'était ici. Le dernier signal donné, il était ici en février 2021. Donc le 1er février 2021, ADA a donné le signal de je vais surperformer Ethereum. Et donc si vous comparez les deux, si vous comparaissez les deux, vous allez très bien voir que oui, ADA a surperformé Ethereum. Ok. Ensuite, quel est l'ultime signal qui a été donné? C'était celui-ci. Ici, donc, quand on est venu casser ici, un nouveau signal que oui, ADA va surperformer Ether. Malheureusement, on n'a pas réussi à venir chercher super à 9164. Donc, ici, c'est une grosse résistance qui s'est formée sur la paire ADA-ETH. Ce sont des niveaux qu'on n'arrive pas à dépasser d'ailleurs. Quand on vient ici, généralement, ADA n'arrive plus à performer contre l'Ethereum. Ici, on n'a pas réussi. Là, je vous mets ça, la ligne jaune. Hop, je vous mets ça en jaune. Résistance ici, on n'a pas réussi. On est revenu ici, on a échoué, et on est revenu ici proche, on a échoué. Donc ça, on n'arrive pas à passer. Ok. Donc ce qu'on voit, c'est que grosso modo, ADA et Ether sont dans un énorme range ici, et donc que si le bas du range est maintenu, ADA pourrait rebondir et se remettre à surperformer l'Ethereum. Donc ADA prendrait plus de valeur que l'Ethereum. Maintenant, si ce range, on le casse au sud, le signal qui sera donné, c'est que Ethereum performera plus que ADA, et vous voyez bien qu'on pourrait faire un énorme M ici avec un W coincé, qui serait extrêmement bearish quand vous avez des W qui sont coincés dans des plus gros M. Donc là, je vais mieux dessiner ça, mais en gros, tac, tac, et tac, c'est extrêmement bearish. Tous les acheteurs ici sont coincés et peuvent vendre plus bas, ce qui peut augmenter la pression vendeuse. Donc tout simplement, de ce que je vois sur la paire ADA-ETH, c'est que si ce gros M se forme, et il est en train de se former encore de chandelles, avec un W coincé à l'intérieur, il faudra plus s'attendre à voir un ADA exploser Ethereum. C'est-à-dire que ADA, en gros, son market cap, il est monté tout le mois de février, il est monté fortement. Il a beaucoup plus performé que Ethereum. Ok, ça ne veut pas dire que ADA ne peut plus monter.
Ça veut dire que par exemple, quand ADA et Ethereum montaient, lors de cette phase, ADA montait beaucoup plus en termes de pourcentage contre le dollar que Ethereum. Donc c'était plus intéressant d'investir sur ADA que sur Ethereum. Maintenant, le signal que nous donne le marché, si ce M se forme, c'est que Ethereum devient un investissement sur le long terme probablement plus rentable que le ADA. Et donc, au cours de l'année 2022, Ethereum pourrait plus performer que Cardano. Ça veut dire tout ça, tout simplement. Donc, au lieu de spéculer, de se dire oui, non, mais Cardano, ça va plus performer qu'Ethereum, ou inversement, on regarde la charte et ce que dit le marché. Le marché est en train de nous dire que tant qu'il n'y a pas de bougie, de pattern de retournement, chose que nous n'avons pas pour le moment, ADA sera probablement surperformé par l'Ethereum. Donc, Ethereum, en termes de rendement, sera un investissement plus rentable que le Cardano. Maintenant, court terme, regardons. Alors, court terme, on a des premières divergences qui se dessinent. Donc, on a une potentielle grosse divergence ici qui se dessine. Hop. Donc, ça, on va la mettre en bleu. J'ai une divergence court terme qui a déjà été confirmée, qui est juste ici. Donc là, le momentum est en train d'indiquer sur du court terme. Donc là, je suis en daily, donc pour une échelle de plusieurs semaines peut-être. Donc en gros, un horizon de temps de plusieurs jours, plusieurs semaines, que la paire ADA-ETH commence en gros à arriver à bout de souffle, entre guillemets, et qu'un rebond de la paire ADA-ETH pourrait arriver. Donc en gros, ADA pourrait rebondir contre Ethereum et donc simplement le surperformer sur un laps de temps court. Je parle pas long terme, là je parle pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais rien de plus, rien d'exceptionnel. Donc on va regarder ça. On va tracer ce qu'il nous faut, donc première trendline ici, qu'on n'arrive pas à casser, et la seconde trendline ici, il faudra faire du chemin pour la casser. Le biais est toujours bearish, pour l'instant aucun signe de retournement, je passe ici avec l'autre biais, hop, ça je vais retirer, le biais institutionnel MA9 MA18 pareil, pour l'instant toujours bearish, donc le seul signal que nous avons, c'est une divergence qui est confirmée, une divergence potentielle qui sera confirmée si on vient casser ici. Ce qui veut dire que le marché entrera dans une phase de range. Cette divergence ici l'a déjà fait entrer dans une phase de range ici. On a donc les niveaux à surveiller qui se trouvent ici et ici. Si on casse au nord, ok, là on pourrait avoir un retracement et donc sur une période courte, par exemple 1, 2, 3 semaines, ADA qui surperforme l'Ethereum, ça pourrait arriver. En revanche, si c'est une cassure baissière, ADA continuera son agonie entre guillemets contre l'Ethereum et continuera d'aller plus bas. Donc Ethereum performera bien plus que Cardano. Par exemple, Ethereum peut rester plat, Cardano baisse, ou Ethereum monte, Ethereum prend 30% en un mois, Cardano en prend 10%. Donc Ethereum performe bien plus que Cardano. Ok. Et pour l'instant, ce que nous dit la charte, c'est qu'aucun signe de bottom ici. On retourne dans des zones assez intéressantes où on pourrait voir des retournements de marché. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc ça ne sert à rien de spéculer dessus. Donc tout comme ça ne sert à rien de shorter, ça aussi j'y viens, ça ne sert à rien de shorter la paire ADA-ETH si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, ça ne sert strictement à rien, parce c'est trop tard pour le faire, c'est des zones où c'est trop tard, on short les zones de rechargement de short, donc ça c'est la zone de rechargement de short où on cherche à shorter le marché, et on voit bien que le marché se retourne lorsqu'on y est venu. Les zones de rechargement d'achat, on ne cherche plus à short, on n'achète pas non plus aveuglément, on attend des structures de retournement qui montrent que le marché se retourne, mais là pour l'instant ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que la force est toujours plus du côté de Ethereum que du côté d'ADA. Et donc là, quand on voyait aussi des grosses structures de retournement ici, bah, c'est signe de top. Et ça, c'était les premiers signes avant-gardistes, si je puis dire, que en gros, ADA allait se faire surperformer par l'Ethereum, tout simplement. Et donc si vous regardez bien le mois d'octobre 2021, qui a surperformé qui? On regarde ETH, ça c'est son mois d'octobre, donc il est passé de 3300 à 4800. Et si on regarde Cardano, son mois d'octobre, il doit pas être très fameux. Voilà, le mois d'octobre de Cardano, il est baissier, celui d'Ethereum, il est haussier. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ADA-ETH. Et au lieu d'annoncer des choses qui peuvent être erronées, de dire oui, Cardano va exploser l'Ethereum, bah techniquement, c'est pas dans la charte. Dans la charte est plutôt en faveur de Ethereum va exploser Cardano. Ça ne veut pas dire que Cardano est un mauvais investissement, ça veut dire que techniquement, pour l'instant, pour cette année 2022, Ethereum pourrait être un meilleur investissement que le Cardano. Et vous pouvez comparer toutes les charts comme ça. Par exemple, je regarde BTC Ethereum, du coup ETH BTC, on évalue l'Ethereum contre le Bitcoin. Pour l'instant, Ethereum Bitcoin est dans un range. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais si Ethereum perd les 0,05, Bitcoin sera un investissement plus rentable que l'Ethereum en 2022. Si Ethereum commence à casser les 0,07, 0,08, Ethereum sera probablement un investissement plus rentable que le Bitcoin en 2022. Et donc Ethereum devra probablement surperformer énormément d'autres crypto-monnaies, dont ADA,
Parce que ADA a peu de chances de surperformer l'Ethereum si Ethereum lui-même surperforme le Bitcoin qui est le king du marché pour l'instant. Et quand je dis surperformer, ça ne veut pas dire dépasser, hein. J'insiste là-dessus. Vous pouvez avoir un Ethereum qui performe plus que le Bitcoin, mais qui ne le dépasse pas en capitalisation. Il peut s'en rapprocher, mais ne pas le dépasser. Je ne parle pas de flippening. Je parle juste en termes de performance, c'est-à-dire sur un an, Ethereum par exemple 50%, Cardano 20%. Donc qui a performé le plus entre les deux? C'est Ethereum. Tout comme Cardano peut pumper de 50% en un an, Ethereum 30%. À ce moment-là, Cardano aura plus performé que Ethereum, mais en termes de capitalisation, Cardano restera troisième et Ethereum deuxième. Enfin, Cardano restera derrière l'Ethereum. C'est là où je voulais en venir. Donc pour clôturer ce brief, pour l'instant, Cardano n'est pas prêt à surperformer l'Ethereum. Et en dollars, vous avez vu qu'il est impératif, et je termine là-dessus, de maintenir les 1,80$ et les 1,91$ pour espérer retrouver une courbe ascendante. Si on n'y arrive pas, ça ouvre les portes à un mouvement baissier, et on a vu les targets ensemble. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À laisser un petit commentaire aussi pour le référencement, ça peut aider. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Il y a des comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le terme. Il y a des ressources totalement gratuites, hein, qui peuvent vous aider à votre trading. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous mets tout en description et en commentaire. Tout est disponible sur le Discord également dans la section Bienvenue. Donc vous avez toutes les modalités de paiement dans le Discord via les modalités crypto. Donc si vous avez une quelconque question, hop, clic droit, envoyez un message à un des professeurs en haut à droite et on vous répondra. Si vous avez fait le paiement, envoyez le paiement à un des professeurs et on le validera, on vous mettra le rôle élève directement. On est là pour répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas au cours de ce week-end si vous êtes intéressé. Qui dit week-end dit qu'il n'y a plus de brief, donc on se retrouvera du coup lundi pour un prochain brief. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, reposez-vous bien. À lundi, ciao ciao.